Alors, les négociations, on était sur 26 points, nous sommes tombés d'accord sur 24 points. Et il y a 2 points, et les points les plus essentiels, on n'est pas tombé d'accord. C'est le pourcentage, le différentiel de prix entre la France hexagonale et la Martinique. Vous voyez, à l'heure où je dis ça, on entend que ça tire. Et deuxième très gros point, c'est eux, ils parlent d'une famille de produits, nous, on parle de tout l'alimentaire. Pas question pour nous de faire le travail à demi, de choisir une partie de produit et puis de laisser les autres en reste. Non, non, non. Soit on fait le boulot, soit on ne le fait pas. Nous, c'est tout l'alimentaire. Nous ne sommes pas tombés d'accord. La grande distribution n'en démord pas, nous, on n'en démord pas. Le président de la CTM nous donne jusqu'à mercredi aux partis pour changer d'avis. Auquel cas, si les partis ne changent pas d'avis, il se retire parce qu'il a fait son maximum. J'avoue que la collectivité, les élus ont fait leur maximum. Mais nous, à notre niveau, on ne peut pas se permettre de se dire qu'on va faire le travail à demi. C'est soit on le fait, soit on ne le fait pas. Et comme on le fait, c'est à 100%. Et du coup, mercredi, s'ils ne vont pas sur les 26 points, vous ne signez pas l'accord et on repart à zéro, quoi. Comment ça va se passer? Ben, on ne part pas à zéro. On part sur le fait que les élus martiniquais, les collectivités martiniquaises ont fait tout ce qu'elles pouvaient à leur niveau avec le pouvoir qu'elles ont et qu'on arrive au bout de ce qu'elles peuvent. Et donc on va devoir monter plus haut et il y a fort à penser qu'il va falloir que ce soit les ministres qui se déplacent pour solutionner ce problème-là parce que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, je vous l'ai toujours dit, on va solutionner le problème. Il y a eu un vote à la CTM ces derniers jours qui a été acté justement pour des baisses des prix. C'est pas suffisant ça non? Ben, ils ont voté de ramener la TVA, non, de ramener l'octroi de mer à zéro sur 54 familles de produits. L'État s'est engagé à ramener la TVA, elle, à zéro. Mais comme je vous dis, nous, on n'est pas sur une famille de produits, on est sur tout l'alimentaire. Pour vous, ils se foutent de vous? Est-ce qu'ils vous écoutent, ils vous entendent? C'est quoi le sentiment que vous avez dans ces négociations? Eh ben, je veux dire que la grande distribution, ils essayent toujours de chercher un échappatoire. Donc, c'est concéder, mais des miettes, des miettes, des miettes, des miettes, des miettes. Et s'ils doivent finir par lâcher le gâteau en entier, ils vont sans doute le lâcher, mais en miettes. Sur les tensions sur l'île, ce soir c'est calme, mais il y a eu quand même un regain de tension ces derniers jours assez important, notamment à l'aéroport. Tu peux nous en parler un peu de ce qui s'est passé? Ben, on a un camarade, Volcan, qui s'est fait arrêter à l'aéroport quand il y a eu l'invasion. Il a été incarcéré tout à l'heure. Bon, ben, ça met tout le monde un petit peu dans le mal parce que c'est un combat qui est légitime et de voir déjà aller en prison pour un combat légitime, c'est jamais agréable. Ben, l'île, elle est ce qu'elle a toujours paru être, calme. Et quand on nous pousse, ça devient magmatique. Est-ce que ça se dit? J'invente, magmatique. Et nous sommes là, vous voyez que les barrages, il n'y a personne qui dessus, mais ils sont à proximité. Il suffit qu'il y en ait qui essayent de venir débarrer pour que ça reparte. Donc on est sur une poudrière. On est sur une poudrière qu'il va falloir solutionner rapidement pour que ça ne dégénère pas. Il y a quelques semaines, Sainte-Thérèse avait été nettoyée, il n'y avait plus de barricades. Là, derrière vous, c'est encore bien barricadé. C'est signe que la colère est toujours présente. Ben oui, il y a quelques semaines, on avait débarré, vous étiez là. Il y a quelques semaines, j'avais mes 2 mains. Aujourd'hui, j'ai plus de mains et c'est de nouveau barré. C'est un pas devant, 2 pas derrière, puisqu'on a des forces du désordre qui vont crescendo dans les mauvaises décisions. Donc même lorsque nous, on travaille de façon à apaiser les choses, eux, ils attisent. Et malheureusement, la population, elle est à bout, elle n'en peut plus, donc forcément, elle manifeste sa colère. On ne va pas légitimer la violence, mais c'est ainsi qu'elle manifeste sa colère. Dernière question, il y avait une manifestation cet après-midi pour le départ de la CRS 8. C'est un élément, la CRS 8 qui crée de la tension sur l'île selon vous? C'est dommage qu'on ait à manifester pour le départ de la CRS 8, pour la simple et bonne raison qu'ils n'avaient même pas à se trouver là, parce qu'il y a déjà de ça près de 60 ans. Nos aînés avaient déjà voté une motion qui interdisait à la CRS 8 de se trouver ici. Ça veut dire que ceux qui ont fait venir la CRS 8 ont violé cette motion et ont manqué de respect à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie à cause de la CRS 8. Va la voiture, je te revois.
Putain.